215, bonsoir. Oui? Alors vous êtes dans quelle ville? À Montpellier, d'accord. 215, c'est un numéro téléphonique gratuit qui s'adresse à la fois aux personnes en difficulté, aux personnes qui repéreraient dans la rue des personnes en difficulté, aux services sociaux, afin de connaître les places disponibles ou les possibilités d'hébergement sur tout le département. Un appel, d'abord, c'est une évaluation de la situation. Vous avez déjà été hébergé ou pas à Montpellier? Jamais? L'agent de téléphonie sociale évalue la situation et en fonction de la situation va proposer des réponses. Déjà au niveau local, c'est-à-dire soit sur Montpellier, où les principaux appels viennent de Montpellier, 80%. Ensuite les grandes villes, 7 et Béziers. Et donc va proposer des places d'hébergement en fonction des disponibilités. Alors ils sont complets sur 7, donc il faudrait à ce moment-là essayer sur Béziers, mais le foyer ouvre à 18h. Et nous on verra s'il y a de la place pour la baisse. Moi, ils sont déjà existants. Alors, je vais essayer Rien. au revoir. Et puis après, on les appelle. Allô? Oui, c'est Noël. Dis-moi, est-ce qu'il te resterait une place d'hébergement? Ok, bon bah écoute, je te l'envoie. C'est géré principalement par deux agents de téléphonie sociale qui sont Mélanie et Noël. Et en soirée et la nuit, géré sur le CHRS Homme. Ça c'est la mission principale, donc une évaluation, une orientation. Ensuite, c'est aussi, dans une fonction plus large de veille sociale, de repérer un peu les évolutions des demandes. La principale difficulté qu'on peut rencontrer, c'est aussi le manque de solutions, parce qu'une évolution de demande ne correspond pas toujours à une évolution des solutions. Allô monsieur? Oui, c'est bon, vous pouvez vous rendre au foyer d'hébergement d'urgence, il leur reste de la place. L'équipe du foyer d'urgence, donc tous les soirs, un éducateur est présent au moment de l'accueil. Il est secondé par un agent d'accueil. C'est la même équipe, elle est mutualisée avec l'équipe du CHRS, ce qui permet donc d'abord d'accueillir les personnes, bien entendu, de faire une rapide évaluation de leur situation et de les orienter au mieux vers les services d'accueil et d'orientation quand effectivement il y a un projet de rester sur Montpellier, ou simplement de donner l'information sur la réalité sociale et économique de Montpellier pour permettre aux personnes de réfléchir à leur situation et de décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. Il y a 38 places pour hommes, pour des durées de séjour limitées à 7 nuits. L'accueil, c'est à partir de 17h. À 19h30, un repas. Ensuite la soirée, la nuit, et le foyer ferme le matin et le lendemain. L'hiver, effectivement, avec le DHE, avec les places supplémentaires, ça permet aussi des orientations plus faciles. Maintenant reste l'été où effectivement la plupart du temps les réponses pour les hommes seuls c'est non. Il n'y a pas de solution. Ma mission c'est d'organiser le travail des salariés mais aussi de les soutenir dans leur action. Ensuite c'est de faire en sorte de superviser les actions pour qu'elles correspondent aux orientations du projet associatif. « 215, bonsoir. Oui. Vous appelez pour un signalement? D'accord. Vous êtes dans quelle ville? C'est un homme ou une femme? Un homme. D'accord. À peu près quel âge? Alors, est-ce que vous pourriez me donner l'adresse exacte, s'il vous plaît? D'accord. C'est où ça? C'est dans quel quartier? Ok, très bien. Bon, mais écoutez, je vais transmettre de suite le signalement au SAMU social et ils vont essayer de passer le plus tôt possible. Merci. Allô, ouais, c'est Noël. C'est pour... j'ai donc eu un signalement là. Donc c'est un homme d'environ 35 ans. Alors a priori, il est allongé sur le trottoir, probablement alcoolisé. Je te remercie. Ciao. D'accord. Qu'est-ce que je fais? En attaque, on rappelle pour ce monsieur et après on voit la personne isolée d'abord. Il faudrait qu'on appelle... Le SAMU social a en fait deux missions. Une première mission dans l'urgence qui est de la recherche et l'assistance des personnes dans la rue de 15h à 0h à Montpellier. Ensuite, une deuxième mission de veille sociale en milieu ouvert pour un dispositif éducatif et paramédical.
Le concept du SAMU social, il est particulier par rapport à d'autres dispositifs. C'est d'aller au-devant des personnes qui ne demandent rien. La priorité, c'est les appels 115, les appels citoyens, et puis tous les appels de signalement des services de secours. Nous faisons ce qu'on appelle une maraude ciblée, c'est-à-dire qu'on définit chaque semaine, ou parfois chaque soir aussi, les priorités de la soirée, les gens à voir absolument, à mettre à l'abri, à faire hospitaliser, les soins en cours. Possibilité de maraude aléatoire aussi, c'est-à-dire qu'à certains moments on va cibler un quartier. Une autre façon de rencontrer les gens, c'est la semaine de faire un point, ce qu'on appelle un point fixe, à la gare routière, tous les soirs de la semaine de 20h30 à 21h. Là on stoppe et on propose un point d'accueil, d'information et un point infirmier pour les personnes de la rue. C'est eux qui viennent à notre rencontre. C'est assez intéressant ce petit dosage, nous qui sommes là pour aller au-devant des personnes. Le public, il évolue en permanence. Le public, il y a 10 ans, il y a 5 ans, n'est pas le même. Le public, dans quelques années, sera encore différent. Chaque année, on va soulever un certain nombre de nouvelles problématiques. Ça peut être une personne qui est à la rue depuis des années. Ça peut être aussi une femme qui a subi des violences et qui se retrouve momentanément à la rue avec son enfant. Ce sont des mineurs en début d'errance. On rencontre de plus en plus, par exemple, des personnes qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Des personnes désorientées de plus en plus. Des personnes âgées aussi. Des personnes âgées de la précarité. Au pied du piéton, une arme est sous ses cartons. En ce qui concerne le matériel paramédical, tous les médicaments et les traitements, parfois la possibilité d'avoir des lunettes aussi pour des personnes. Donc ça va être une pharmacie humanitaire internationale. Le reste des traitements, on les achète, bien entendu. En ce qui concerne par exemple les couvertures, ce qui n'est pas une mince affaire, c'est quand même plus de 1200 couvertures distribuées dans l'année. Là, c'est principalement Emmaüs et puis le Secours Populaire qui nous donne un sacré coup de main aussi. Mon rôle a deux fonctions. D'abord, un rôle animatif auprès de l'équipe, auprès des partenaires. C'est ce qu'on appelle ce poste de coordinateur, qui met en lien les acteurs entre eux, qui peut être à l'origine de propositions, qui est là pour motiver l'équipe aussi, les aider à la réflexion. Et puis un rôle éducatif auprès des personnes auprès desquelles nous sommes missionnés. Ancien bébé rose, amoureux au bouquet de roses, dans ce monde équivoque, on est gêné quand on t'évoque. L'équipe est composée également d'éducateurs, Olivier et Mohamed, et d'infirmières, Dania et Pauline. Là-dessus viennent renforcer l'équipe des collègues issus de CHRS et puis les deux collègues du 115 qui participent notamment les week-ends et les jours fériés à la maraude du SAMU social. Ce qui permet déjà au SAMU social de mieux connaître les agents de téléphonie sociale et surtout aux agents de téléphonie sociale de mieux connaître le champ d'intervention du SAMU. Les médiateurs de rue travaillent en coordination avec le SAMU social, puisque globalement ils ont à peu près la même population cible, bon, les médiateurs de rue étant plus sur le centre-ville. Donc il y a un véritable travail de tuilage entre le SAMU social et les médiateurs de rue. C'est un service qui est chargé de s'occuper des jeunes en errance notamment, mais c'est surtout un service qui va vers ceux qui a priori ne demandent rien, qui sont dans la rue et qui brandissent l'étendard de la révolte pour cacher des souffrances, des mal-être et des choses qui ne vont pas dans leur vie. Dans la dimension d'aller vers, il y a d'abord tout ce qui est de l'apprivoisement. Donc qui dit apprivoisement dit d'abord lecture fine de tout ce
ce qui se passe dans la rue, qui est avec qui fait quoi. Après, il y a cette première rencontre qui est déterminante. C'est la qualité de cette première rencontre qui fera que des choses se passeront certainement plus tard au niveau de leur réinsertion. On passe par une période de mise en confiance où on essaye de faire tomber le masque, où la personne devant nous présente une certaine façon d'être, etc. Et en même temps, ça débouche plus souvent sur du partenariat, sur du travail en commun avec d'autres services. Ils ont une mission plus particulière aussi de veille sur l'errance des jeunes. Ça va du jeune en début de crise qui vient de quitter le domicile familial, souvent très très jeune, voire même mineur, à la personne qui a passé moult années dans la rue, qui a commencé effectivement son errance très jeune. Ils sont tous les deux éducateurs spécialisés et expérimentés. Au niveau des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est surtout dans la cohérence des politiques publiques à l'égard de ces jeunes. Du manque évident de pilotes sur le site montpelliérain. C'est l'essentiel de notre problématique. Mais seul je m'ennuie, reste encore cette nuit. Le 115, bonsoir. Vous êtes sur Lunel. Alors, quel est votre nom? D'accord. Vous avez quel âge? 22 ans. Et comment ça se fait que vous rentrez dans cette situation? Là, vous connaissez personne éventuellement qui pourrait vous héberger. Est-ce que vous pourriez venir sur Montpellier déjà? Le CHRS Homme dispose de 20 places. Les personnes accueillies sur cette structure sont en démarche d'insertion, c'est-à-dire qu'elles ont déjà exposé un projet et notamment une motivation pour s'insérer ou se réinsérer. L'équipe qui est mutualisée entre le foyer d'urgence de la rue Boyer et ce CHRS, donc est pluridisciplinaire. Il y a un assistant des services sociaux, une conseillère en économie sociale et familiale, des éducateurs spécialisés. La personne accueillie va avoir un référent qui va l'accompagner tout au long de son projet d'insertion jusqu'à sa réalisation. Généralement, les objectifs, c'est trouver un logement, trouver un emploi, avec une grosse part de suivi santé aussi. L'hébergement donc peut durer de 1 mois jusqu'à 6 mois, voire 1 an, le but étant que le projet puisse se réaliser. La structure est répartie en 10 chambres doubles. C'est pour ça que la vie collective, la gestion de la vie collective est une part importante de la mission, puisqu'elle permet à la fois de renforcer la socialisation des personnes, mais au-delà, c'est aussi supporter la promiscuité. Il y a l'organisation des repas, notamment le soir, puisqu'à midi, en fait, il n'y a pas de repas de prévu, un dépannage alimentaire. Mais aussi une animation, donc l'éducateur est renforcé le soir avec un agent d'accueil pour essayer de créer une vie conviviale et réguler les tensions qui peuvent exister entre les résidents. Le 115, bonsoir. Oui? Mais vous aviez signé un bail ou pas? Donc en gros, il vous a laissé pendant une semaine dans l'appart de manière illégale, quoi. L'assistante sociale, vous l'avez vu quand? Et là, concrètement, vous comptez faire quoi après? Vous voulez, vous, rester sur la région? Vous avez du travail? Et là, vous ne pouvez pas vous payer l'hôtel pour ce soir. À tout de suite. Ouais, c'est Noël. Dis-moi, j'ai une jeune fille de 22 ans, elle est bloquée sur Lunel et le peu qu'elle avait, elle l'a donné au gars de l'agence. Elle aurait vu l'assistante sociale ce matin qui aurait dit qu'elle n'avait pas de solution pour elle. Voilà. Au revoir. Au vu des besoins sur le département concernant l'accueil d'un public femmes spécifique, quelle que soit la problématique, d'ordre social, d'ordre conjugal, d'ordre psychologique, qui était en rupture d'hébergement et en besoin d'accompagnement social. L'Habitat s'est doté d'une structure d'accueil, référence dans l'accueil des personnes en situation d'exclusion. La structure est séparée en deux, puisqu'il y a 2 sortes d'accueil. Il y a 40 places CHRS
Et on a 6 appartements qui sont destinés à l'urgence pour les femmes seules et les femmes seules avec enfants. Donc au niveau de l'urgence, c'est un accueil de 1 jour à 1 mois au départ, dans lequel on doit effectuer un diagnostic. Les orientations sont faites par le 115 et en journée aussi il y a le SAO Corus. On accueille des femmes victimes de violence, on accueille des personnes qui sont en rupture, des personnes qui quittent des départements, des personnes qui sont en errance et qui viennent se poser une semaine, 15 jours, des jeunes filles qui quittent le domicile familial et qui à un moment donné déchantent vite et donc ont besoin soit de se protéger, de se ressourcer dans des milieux comme les nôtres et puis peut-être de renouer avec les familles, des personnes qui sortent d'hôpital, qui sortent d'incarcération, des personnes qui ont une place nulle part malheureusement dans la société, des personnes qui sont en grande difficulté et qui ont besoin d'un coup de pouce dans leur vie, qui ont besoin d'un accompagnement social, psychologique, médical, puisqu'on travaille avec des partenaires locaux, des partenaires sociaux, qui ont besoin d'un accompagnement assez long. Que je pense à te téléphoner, toi qui n'as pas de numéro. Tu es pénible à joindre les deux bouts qui font tenir debout. Tu es le feu, tu es le charme, la fondation. C'est difficile pour moi parce que personne ici. Je suis toute seule. Concernant les 40 places CHRS, c'est un peu différent. C'est une structure d'hébergement qui vise à la réinsertion des personnes, qui permet sur une longue durée d'accueillir les personnes, de se poser, de régler leurs difficultés. Nous statuons toutes les 3 semaines sur toutes les situations CHRS. Nous évaluons si effectivement nous pensons que c'est une situation CHRS ou pas. On demande des compléments d'information. On souhaite l'adhésion de la personne, donc signature du dossier d'admission par la personne et par le service social orienteur. Et nous donnons des réponses au service social orienteur et à la personne qui souhaiterait être accueillie sur la validation ou pas de son dossier. Les problématiques des femmes qu'on accueille sont à 50%, voire plus, maintenant 60% d'ordre conjugal. On aide ces personnes à partir d'un lieu qui est traumatisant, qui est violent. On aide à régulariser sa situation, à comprendre ce qui s'est passé, à verbaliser aux enfants ce qui s'est passé, à ne pas se culpabiliser, à régulariser leur situation administrative et financière. On se donne le temps de travailler avec ces personnes afin que les situations se stabilisent et essayer de les insérer dans le milieu ordinaire. Ici, on a donc 40 places dans des appartements individuels avec 8 travailleurs sociaux de formations différentes, une assistante sociale, une éduque jeunes enfants, puisqu'on accueille plus de 30 enfants ici avec des mamans, 3 éduques spé dont une qui a une formation de psychologue et une maîtrise éducatrice. Présent en permanent de 7h à 23h15 le soir, samedi, dimanche ou férié, donc 365 jours par an, avec des veilleurs de nuit qui arrivent le soir à 23h. Les personnes qu'on accueille, on les accueille de manière inconditionnelle, quel que soit le statut qu'ils occupent ici. Pour la plupart, elles trouvent un lieu qui est reposant, un lieu qui est structurant, un lieu qui est sécurisant, avec des multiples compétences. Et elles trouvent aussi à un moment donné, et ça c'est plus difficile, parfois à accepter, un diagnostic qui est extrêmement précis sur leur situation. On repère les difficultés avec elles, on analyse ce qui se passe, on pointe du doigt leurs responsabilités. Et on les engage à les traiter. C'est compliqué. Je travaille avec
médicaux. Donc après, nous, on est là en tant que guide, en tant qu'accompagnateur. Hein, mais on est partie prenante, on est acteur aussi avec les personnes, on est avec elles. Le pôle logement, c'est un service qui s'est structuré récemment. C'est un service qui gère 29 appartements, du studio au FE3. Et selon les affinités, donc, on s'est réparti un peu le travail. Les éducateurs qui animent et gèrent ce pôle logement accompagnent des familles ou des hommes seuls ou des femmes seules ou accompagnés d'enfants par le biais de ces appartements relais jusqu'à un logement autonome. Le but étant de permettre à des familles ou à des personnes seules qui n'ont jamais géré de logement ou qui en ont perdu l'habitude de se réapproprier la gestion des logements. Ça fait à peu près 72 personnes en hébergement. C'est un temps de relais pour que les personnes se préparent à leur relogement autonome. Ce suivi consiste donc à les accompagner dans toutes les démarches qui sont relatives au relogement. L'accompagnement social qui est fait sur les appartements relais, toujours en corrélation avec les secteurs sociaux du département ou le CCAS de Montpellier. On aborde également tout ce qui est le budget, parfois l'emploi, l'administratif. Et pour quelques familles, les problèmes liés à aux enfants ou à des problèmes familiaux quelconques. Soit on rétablit un budget et un paiement classique du loyer, soit on va vers des mesures de protection type tutelle ou curatelle. On a 5 logements HLM, c'est quand même un habitat relativement bien correct. Et après on a une villa où il y a énormément de problèmes liés au bâti. Et ensuite on loue les 24 autres logements dans le privé. On a quelques propositions à l'heure actuelle de bailleurs. C'est-à-dire que là, on va gérer des appartements pendant un an, on y met une famille et au bout d'un an, le bail passe à leur nom. L'association est locataire des 29 logements. On les met à disposition des personnes et on perçoit l'allocation logement temporaire. Et les personnes, donc, elles nous payent le résiduel et on assure l'appartement. C'est l'association qui assure l'appartement. Toutes les familles donc, payent donc, mensuellement une participation financière et leur charge d'eau et d'électricité. Le paiement du loyer est régulier et on entretient aussi le logement. Donc avec les bailleurs, on essaye d'instaurer un climat de confiance pour qu'ils payent assez exactement les réparations. Et c'est vrai qu'on est toujours dans des négociations par rapport aux travaux, donc tout ce qui est zone privée. Et dans le cadre de l'accompagnement éducatif que l'on fait, soit on demande aux personnes de faire un petit entretien courant qu'ils sera obligé de faire en tant que locataire, soit on fait intervenir une personne de l'association qui fait les travaux. À un moment donné, on avait des familles qui avaient resté très très longtemps. Du fait de l'ouverture du service en 2004, en octobre 2004, on a réussi quand même à raccourcir un peu les durées de séjour. Mais on a quand même des durées de séjour au-delà de 2 ans pour certains appartements. Et s'ajoute à ça aussi le marché locatif là, sur Montpellier, qui est quand même assez saturé. On ne trouve pas facilement un logement, ce qui parfois allonge certaines prises en charge. Toutes les personnes qu'on héberge, ce sont des personnes qui n'ont plus du tout, à un moment donné, pu compter sur la famille ou sur des amis pour régler le problème du logement et pouvoir s'en sortir. Prendre un logement, c'est quand même un acte qui est quand même relativement difficile. Alors en plus, quand on cumule des difficultés, c'est pas aisé non plus de trouver le logement. On a associé à l'activité du pôle logement donc la gestion des mesures d'appui social individualisé qui permet de renforcer l'insertion par l'emploi des personnes en difficulté sociale, mais dans une approche globale, c'est-à-dire tenir vraiment compte de la situation sociale de la personne pour construire avec elle une insertion professionnelle. L'appui social individualisé, ce sont des accompagnements ponctuels aussi de 6 mois payés par la DAS. On aide les personnes à être employables. Au bout de la mesure, ils doivent être capables d'être en recherche autonome d'emploi ou en tout cas en recherche d'emploi accompagné. Donc on prend des gens qui sont souvent qui cumulent des difficultés et sociales et de santé. Et on régularise là pendant le temps de la mesure. On dispose aussi de mesures d'accompagnement social liées au logement. Il y en a de 2 sortes. D'abord les mesures d'accès. Les mesures d'accès sont menées par les éducateurs référents des situations en CHRS. Cela permet de faciliter l'accès au logement. La personne va être accompagnée encore pendant 3 mois afin de passer déjà le relais aux services sociaux de secteur, mais aussi de sécuriser la personne dans son nouveau logement. La deuxième sorte de mesure d'accompagnement social liée au logement est une mesure de maintien, ce qu'on appelle le maintien dans le logement, qui est un peu une mesure atypique dans l'activité de l'association, puisque là, ce ne sont pas des gens hébergés dans nos structures, mais des gens qui nous sont orientés par des services sociaux et qui sont en logement autonome et qui se retrouvent en difficulté, voire en procédure d'expulsion.
Donc la mesure de maintien va durer 6 mois et permet, à partir d'un diagnostic de la situation sociale de la famille, donc de construire avec elle les moyens de leur maintien dans le logement. Depuis l'ouverture du service en octobre 2004, on était 2 salariés et on ouvrait donc les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h midi, 2h 5h globalement. On avait mis ici permanence à un moment donné, mais c'est des trous lourds à gérer. Et à l'heure actuelle, depuis qu'on est 3, on a mis 3 permanences, le mardi après-midi, mercredi après-midi et jeudi après-midi, puisque Karim vient nous rejoindre ces jours-là. Et on peut à ce moment-là permettre aux gens de venir, pas forcément sur les rendez-vous. Ils ont juste un papier, une information à nous demander, un accès à Internet, le courrier. On essaye de rendre des services qui sont liés de toute façon à leur isolement et aux difficultés d'accès à la communication à l'heure actuelle. D'accord. Tu peux lui dire La Vitarelle, ça a d'abord été une association qui s'appelait l'association Aide aux personnes sans abri, qui a été créée, je crois, en 1974. Donc petit à petit, la Vitarelle a pris le relais et a mis en place durablement un certain nombre de structures, voilà, qui montrent leur efficacité maintenant à ce jour. Ce qui a beaucoup évolué, c'est les demandes, déjà, si on doit sexuer les demandes, c'est les demandes des femmes, qui sont beaucoup plus nombreuses, des familles, de plus en plus nombreuses aussi. La véritable évolution qu'on peut remarquer au niveau de l'activité, notamment du CHRS, c'est surtout la difficulté de trouver des solutions de logement. Voilà, la principale difficulté, elle est là. Donc les personnes restent sur la structure et au bout d'un moment, cette durée qui s'allonge devient contre-productive. C'est-à-dire que la personne qui s'engage dans des démarches d'insertion a aussi besoin de voir des résultats. Or, malgré tous ces efforts, au moment où elle pense pouvoir accéder à un logement autonome, ne trouvant pas de logement, ça devient contre-productif. L'association est sur toute la chaîne, du 115, SAMU social, aux structures d'hébergement. C'est à nous de créer une dynamique avec aussi l'ensemble des acteurs sociaux sur le département, mais aussi en interne. La position de la Vitarelle est extrêmement précise, elle est extrêmement claire, c'est qu'on accueille de manière inconditionnelle les personnes, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur addiction. L'association a vraiment décidé d'œuvrer pour toute personne, et notamment les plus démunis. L'objet de l'association, c'est quand même de permettre à des personnes en grande difficulté de retrouver leur intégrité et ensuite d'entrer dans des démarches d'insertion. La principale préoccupation, c'est les personnes. Some